En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'effet domino. Une émission présentée par Déménagement 3A. Alors aujourd'hui, à l'effet domino, j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un, en fait, qui offre quelque chose qui a complètement changé mon parcours entrepreneurial. On va en parler un petit peu plus tard. Et c'est tellement d'actualité en plus de ça. Que je suis vraiment content que Guillaume Barrel soit avec nous aujourd'hui, qui est un pro stratège, mais aussi qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, en fait, et qui a développé des outils d'intelligence artificielle pour aider des entrepreneurs comme moi, par exemple, à vraiment en faire plus en moins de temps, à obtenir de la clarté. En fait, des mentors, toutes sortes de trucs, en fin de compte, qu'on a besoin dans notre entreprise. Mais là, comme vous le savez, la première partie, on parle toujours de la personne derrière l'homme d'affaires ou la femme d'affaires dans certains cas, bien sûr. Je suis très heureux là, d'accueillir Guillaume Baril à l'émission. Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Christian. Content d'être là. Ceux qui nous écoutent le savent, en première partie, on parle de la personne. Donc, Guillaume Barrel, c'est un petit gars de où, ça? Il est né Trois-Rivières. à Trois-Rivières. Ah, c'est ça. Je me demandais c'était quoi. Non, je taquine. Donc, tu es un gars de Trois-Rivières. T'habites-tu toujours à Ouais. Trois-Rivières aujourd'hui? Non, je suis maintenant à Drummondville. Ma conjointe nous a amenés là il y a maintenant 13 ans. Ouais. 13 ans. Donc, ça fait 13 ans que tu étais avec ta conjointe? Ça fait 20 ans, 20 ans. même bientôt Bravo. 21. Ouais. Bravo. Donc, tu es né à Trois-Rivières. Tu as grandi aussi à Trois-Rivières? Ouais, né, grandi à Trois-Rivières jusqu'à ce que je quitte, c'est ça, il y a peut-être 14 ans. Ouais. Euh, ouais, écoute, famille qui travaillait à l'hôpital d'un côté, qui travaillait pour la ville de l'autre. OK. Deux entrepreneurs, un de chaque bord, mais OK. des oncles, OK, oui. que j'étais pas si proche que ça, si on veut. OK. Puis c'est ça, grandi à Trois-Rivières tout le temps, puis ouais. Parfait. Fait que t'as fait ton primaire, t'as fait ton secondaire à Trois-Rivières. T'étais-tu un Ouais. gars de gang, toi? T'étais-tu un gars de Ah oui, gang? oui. Ouais, Oui, t'étais un gars oui. de gang, un Moi, je suis un gars sportif? de ouais, exact. OK. Mon corps porte les marques de tous les sports que j'ai faits. OK. Joueur de hockey toute ma vie. Quand même. Fait du snowboard, joué au tennis, joué au badminton, fait du roller, fait des sports extrêmes, du BMX, du skateboard. OK. Gros joueur de baseball, lanceur jusqu'à midget double lettre aussi. OK. Puis quand j'ai eu une invitation pour aller jouer avec les Aigles à Trois-Rivières, qui était Oui. l'espoir finalement au baseball, Oui. j'ai fait non, moi je joue plus au baseball, je vais jouer au golf. Puis là, ben, Ah, je suis tombé en amour avec le golf. J'ai été OK. dans l'équipe universitaire un petit peu de golf. Donc, Excellent. c'est ça, écoute, c'est pas mal ça, mon Non, on parcours. peut-tu dire que tu es plus un gars d'équipe ou individuel? Individuel? Parce que je Ah, t'écoute ben, dans les sports, t'as fait ouais, t'as fait du baseball, tu as fait du ouais, hockey, qui est vraiment plus d'équipe, mais ouais. tu as parlé de snowboard, de sport Mmh. extrême, tu as parlé de plusieurs affaires qui est beaucoup plus Ouais. individuel. Ben, écoute, c'est une belle dualité qui m'habite encore aujourd'hui. Tu sais, OK. c'est sûr que tu me mets, dans une gang, je suis automatiquement, un leader de la place, là. OK. C'est naturel, là. Je suis le the life of the party, là, tu sais. Ouais, je te comprends. Heu, hem, mais ceci étant dit, j'ai aussi, je suis un enfant unique, OK. donc besoin de beaucoup de solitude, puis de me OK. remettre de mes moments avec des humains, on va dire ça de même. Tout à fait, ouais. Donc très introspectif, très beaucoup dans la réflexion et Ouais. tout, donc tu sais, j'ai été capitaine d'équipe de hockey. Débrouillard aussi, j'imagine. Tu sais, je suis enfant Ouais, unique, moi, débrouillard avec, hein, aussi. donc je te comprends. Ouais, 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 c'est ouais, débrouillard, ouais. Donc tu sais, autonome. capitaine d'équipe de hockey, mais en même temps, besoin d'être tout seul dans sa chambre pas mal, hein, quand il était Ouais, jeune, puis c'est encore le cas, tu sais. J'ai besoin de périodes de solitude, mais ouais. j'ai besoin de mon monde.
OK. Puis t'étais-tu aussi à l'adolescence, t'étais-tu un peu aussi un gars de party? T'aimais-tu ça comme sortir? Ben oui, Puis. tu sais, moi, quand j'étais, disons, à partir de mes 15 ans, quinze Ouais, seize 17 ans, tu sais, moi, uh-huh. c'était pas l'époque des téléphones, là, cellulaires, là, c'était Ouais, ouais, toi ça toi existait pas. On aussi, connaissait tous j'imagine? les numéros de téléphone par cœur de C'est nos ça, on chums. connaissait le Ouais, numéro de téléphone par cœur, puis là, c'était la chaîne téléphonique, hein. Fait que là, toi, tu vas ouais. où à soir? Puis là, on va où? Puis là, on fait ci, puis là, toi, tu fais quoi? Puis là, et tu sais, là, ça partait, puis là, mon père, il venait fou ben raide parce que je vivais chez lui à ce moment-là. OK. Donc là, les jeudis, vendredis, samedi soir, ça partait vers 6 heures le soir, là, tu sais, 5 heures, Ouais. 6 heures le soir, puis là, Ouais, ça ouais. se mettait à appeler, puis là, c'était moi au centre, là. Le monde voulait Le savoir où. coordonnateur principal. Ouais, c'est ça, tu sais, puis j'ai quand même toujours été responsable, assez organisateur et tout, assez leader. Fait que, tu sais, les gens voulaient savoir où moi j'allais parce qu'ils Ouais, savaient que c'était là qu'allait être le party. ouais. Fait que là, écoute, là, je me suis retrouvé à un moment donné avec d'autres leaders comme moi à travers les différents à cause que je faisais plein de sports, moi, j'étais pas juste dans mon école, tu sais, j'étais Ouais. avec, toutes les écoles publiques et privées de la ville, des gars de hockey, des gars de baseball, des gars de ci, des gars de ça. Fait que là, moi, j'ai regroupé plein de leaders à travers les années. Fait Ouais. que ce qui fait que rendu à 18-19 ans, là, quand on callait un party, là, on parlait de 75 personnes, là. Tu sais, Wow. Ouais. là, on envahissait une place, là, puis ça paraissait, là. Ouais, c'est ça. Il était mieux Ouais. d'avoir du bon service au bar. Ouais, exact. Ah, et ça, c'est vraiment cool. Parfait. Fait que là, tu as terminé ton adolescence, disons. Là, ton sport, tu as fait ça jusqu'à quel âge à peu près? Tu as arrêté quand? Environ début vingtaine? On parle du hockey, mettons? Ben, ouais, c'est ça. Arrêté à 38 ans, là. OK, parfait. J'ai presque pas arrêté. Heu, mais j'ai jamais vraiment arrêté le sport, là, c'est juste que j'en fais moins. T'en fais plus C'est intelligemment plus doux, selon ouais, c'est ça. c'est ça, plus doux pour ta réalité Ah ouais. actuelle physique. Fait que là, tu as fini ton secondaire. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? T'es-tu embarqué tout de suite sur le marché du travail ou peut-être une petite job-in puis t'es allé au cégep? Parle-nous de ça. Moi, j'étais un gars qui a travaillé, au McDonald's pendant 2 ans comme OK. première job. Après ça, j'allais travailler en restauration, en OK. service, pas dans la cuisine, mais en service. Ouais. Hem, puis, dans le fond, j'ai fait un cégep, sciences humaines. J'étais à l'université, en administration des affaires, OK. en marketing. Puis, dans le fond, mon virage intéressant, moi, qui est arrivé, c'est que, quand j'ai découvert le golf, donc Ouais. autour de 15 ans, Ouais. je me suis mis à jouer beaucoup au golf. C'était juste un peu avant de travailler. Tu sais, j'ai comme eu 2 ans, là, 14-15 ans ish, là, Ouais. que là, j'avais beaucoup le temps de jouer au golf parce que je travaillais pas. Ouais. Puis Et c'était ta nouvelle passion, ta c'était nouvelle une puissante flamme. passion, là. Tu sais, j'étais Ouais. là presque tous les jours, honnêtement. Puis, Wow. tu sais, j'ai déjà joué 2 18 trous puis un 9 trous dans la même journée, là. Tu sais, ça te OK. donne une idée, là. Ouais. Là, je frappais des balles, puis là, moi, j'avais droit à des cours avec un pro. J'avais, accès illimité au driving range parce que j'étais Ouais. junior. Ouais. Donc j'ai mangé du golf, là, vraiment beaucoup. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que je jouais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, là. Puis là, j'étais tout seul souvent ou j'avais un de mes chums qui venait, mais souvent, j'étais tout seul. Fait Ouais. que je joignais des foursomes de Ouais. personnes qui avaient les moyens puis la capacité de jouer au golf, tu sais. Puis des contacts, puis C'est des ça. Fait que là, discussions, j'ai puis découvert des entrepreneurs, des ah oui. professionnels, des travailleurs autonomes, des courtiers immobiliers, j'ai découvert des avocats, j'ai découvert, tu sais, tous des gens qui, avaient une vie complètement différente de ce que As-tu moi croisé je René Angélil? Non, mais des équivalences peut-être. Ouais. Mais, bref, ça m'a permis de découvrir c'est quoi, l'entrepreneuriat et autres. Puis là, ben, Ouais. à partir de ce moment-là, moi, je disais que j'allais être, président de mon entreprise quand on me demandait que je voulais faire. Président de mon entreprise, travailler en veston-cravate, voyager partout à travers le monde. C'était ça OK. ma réponse quand tu me demandais, que je voulais faire dans la vie. Ouais. Fait que c'est ça. Ce qui fait Président que de quoi, tu le sais pas. Quel type de veston-cravate, tu le sais non, pas. Puis là, c'est tellement drôle exact. parce que là, le veston-cravate, il a pris le bar. Ah ouais, c'est ça, exact. Exact. Aujourd'hui, là, du moins. Ouais, ouais. Fait Good. que ce qui fait qu'à 18 ans, j'ai pris une franchise de collège pro, OK. qui était de la peinture, extérieure résidentielle, là. Ouais. Donc, là, tu t'engages là-dedans, là, tu apprends à vendre sur le tas, tu apprends à peinturer sur le tas, tu engages, moi, tu fais du porte-à-porte. Ouais. J'ai engagé, hey, juste dans cette année-là, j'ai dû engager, pour des runs dans les quartiers, 20 étudiants du secondaire que j'étais allé OK. recruter. Puis après ça, j'ai engagé une Pour faire dizaine la d'emplois. job de peinture. Non, ça, c'était pour le marketing puis les ventes en OK. porte-à-porte. Vente directe, ouais. Ouais. Après ça,
J'avais engagé des cégepiens et des universitaires, une dizaine de personnes pour faire la peinture. OK. À travers ça, ben, tu apprends à faire tes soumissions, à vendre tes projets, tu Ouais. apprends à peinturer toi aussi. Ouais. Le processus. Ben, c'est important aussi de Exact. comprendre surtout quand c'est toi le chef d'entreprise, c'est important de Ouais, comprendre tous les rôles puis tous les processus, c'est clair? exact. Mais là, on Ouais. s'entend, j'ai 18 ans. Ouais, ouais. On va se le dire, là, je mange une volée après l'autre là, Ouais. dans un temps record. Le moment où tu dis oui, c'est pas long que là, c'est rendez-vous à la banque, tu as une marge de crédit de 5 000, tu t'inscris aux taxes, tu vas acheter ton équipement, Ouais. tu as des ententes avec tes fournisseurs, tu vas recruter dans les écoles. Tu sais, Ouais. ça part vite en tabarouette, puis tu Ouais. n'as pas le temps de penser. Tu sais. Ouais. Ce qui fait qu'après cette expérience-là, honnêtement, je suis sorti de là très amoché émotionnellement, Ouais. physiquement, j'étais en overweight au bout. OK. Très mauvaise habitude de vie, un peu dépressif. Ouais. Financièrement, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, OK. OK, tu fais, mettons, moi, j'ai fait à peu près 100 000 de chiffre d'affaires, mais hey, tu sais, tu payes des employés, là, tu C'est as ça. des salaires à payer, tu as des taxes à payer, tu as des équipements à payer. Avec 80 000 de dépenses de frais, et cetera, ben, Bah, tu finis, tu as travaillé des heures de fou, tu t'es donné, et cetera, ouais. tu finis avec 20 000. Ben, même pas, là, tu sais, Genre. moi, je suis Ouais. sorti dans le moins, honnêtement, parce que là, je OK. vivais en plus, j'avais quitté la maison, j'étais allé en appart. Fait OK. que tout ça, là, en même temps, faisait que Ouais. je suis sorti de là, vraiment Tu amoché, commencé à la rough, là. ah ouais, vraiment. Fait que là, OK. je suis ressorti de là en me disant: «Ben, OK, je veux toujours être entrepreneur, mais là, maintenant que je comprends la réalité, il va falloir que je comprenne comment vendre, comment faire du marketing. Il va falloir que je comprenne comment fonctionnent les finances. Il va Ouais. falloir que je comprenne comment on peut faire en ressources humaines, Ouais. tu sais, engager des gens et tout, puis les gérer. Toutes Donc les là, sphères d'une entreprise, là. exact. Puis à ce moment-là, j'avais lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je sais pas Oui. si ça te dit quelque chose. Oui, ça me sonne une cloche. Ouais. En tout cas, dans ce livre-là, Oui. il dit une chose qui est: va travailler pour apprendre à devenir entrepreneur. Exact. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça a rentré dans ma tête, là. Ouais. Mais ça fait du sens. Ouais, exact. Donc là, j'ai fait: «OK, moi, je fais ça». Donc là, je suis retourné, j'avais travaillé comme journalier dans l'usine Marmen à Trois-Rivières à ce moment-là. OK. Quand j'ai eu fini, je suis retourné cogner à la porte, puis j'ai dit: «Là, moi, je veux travailler aux ressources humaines avec vous autres. J'ai pas Mmh. fini mes études universitaires. Ils ont aucune raison de m'engager, mais Christy, je fais l'entrevue. Au début, la fille, elle me pose des questions par politesse parce que j'avais déjà travaillé là. Puis à un Ouais. moment donné, elle fait ça de même avec son bras en arrière, puis elle va chercher son calepin. Puis là, je tombe en vraie entrevue parce qu'elle aime bien ce que je dis. Elle Ouais. m'engage on the spot. Moi, ce qui est Ouais. arrivé, c'est que j'ai quitté cet emploi-là Mmh. pour aller me lancer en affaires. Puis je suis revenu en disant, ben là, maintenant que ça fait un an que je suis parti, puis que voici tout ce que j'ai fait dans la dernière année Ouais. à mon compte, puis tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Fait que là, c'est à cause de ça qu'ils m'ont Ben oui. engagé. Ton bagage. C'est ton Exact. Fait bagage. que là, j'ai Ouais. travaillé en ressources humaines. Après ça, j'ai travaillé en marketing de ressources humaines avec eux. Ouais. J'ai terminé Plus mon bac. l'université. Ouais, tu as Ouais, terminé j'ai ton bac, ouais. terminé ça, ça a été plus long. Puis là, quand j'ai eu fini ça, ben, j'ai fait OK, maintenant je comprends les RH. J'avais engagé je sais pas combien de personnes, ben, fait je sais pas combien d'entrevues. Ouais. Je faisais des conférences dans les écoles pour vendre des postes. Je faisais faire des visites d'usines. J'avais fait un projet de vidéo corporatif pour l'entreprise avec les fondateurs. Bref, j'avais tout Ça t'a donné un gros bagage marketing, puis aussi, et j'imagine, RH. et RH, mais toi, personnellement, ça t'a donné aussi beaucoup de confiance en toi d'aller faire des conférences, d'aller Mmh, parler devant les gens, et cetera. Ça t'a solidifié, puis ça t'a donné une expertise ouais. qui vaut de l'or. Exact. Ah oui, définitivement, là. Là, Good. quand j'ai eu fini, bon, j'ai eu fait mon bout de chemin, ben, à un moment donné, j'ai bien réalisé que si je restais à cette entreprise-là, ça allait être ça ma réalité pas mal jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, salarié, puis Ouais, nanana, puis puis tu sais, toi, c'était ben, une t'as déjà une structure fibre de leader, tu sais ouais, déjà que, fait que là, c'est comme genre, là, ouais, t'as fait le tour, là, tu te sens comme genre que je me sens pas pleinement accompli. exact. Puis tu sais, c'est une structure très plate, dans le sens où Ah oui. tu sais, j'étais directement connecté à la VP. Moi, déjà, j'avais 21 ans, tu sais, fait que Ouais, je veux dire, puis il était tout jeune, fait que j'allais pas prendre sa place un jour, tu comprends? ouais, Fait que mes limites j'avais des limites là, ouais, puis j'avais jamais oublié, moi, j'étais en emploi pour apprendre à devenir entrepreneur. Fait que là, ouais. j'ai eu fini mon université, puis j'ai fait: «Hey, sais-tu quoi? Les finances maintenant, je comprends pas ça, Ah ouais. fait que je vais aller travailler, dans le monde financier». Ouais, Fait que j'étais allé travailler dans les banques.
OK. J'ai été engagé comme conseiller financier en entrée. Ouais. Puis, dans le fond, pas longtemps après, à 28 ans, j'étais directeur d'une succursale. OK. Fait que, tu sais, bref, je te fais ça Fait que là, très tu as court. compris tous les systèmes, comment ça fonctionne et c'est Ben, le ça. C'est ce qu'on crédit, sait pas comment. souvent, nous autres, en tant que clients, on le sait pas ça, tu sais? Ouais. Ah, Non, non, c'est mais tu cool. sais, écoute, c'est ça, moi, qui me fait, qui m'amène. Dans le fond, premièrement, une banque, Ouais. on pense que c'est financier. Il y a un gros aspect financier, mais un Oui. gros aspect de vente et marketing, Ben oui, mais surtout vente. c'est clair. Donc là, j'ai appris à vendre, j'ai appris à gérer un pipeline, j'ai appris à gérer des opportunités de vente, à gérer la relation client, j'ai Ouais. appris à gérer des mécontentements, j'ai appris à gérer des ventes croisées, à Ouais. faire des planifications, et cetera. J'ai appris à servir les clients. Puis tu as dû sûrement aussi apprendre, mais dans les 2 sphères, donc le B2C puis le B2B. Exact. Parce qu'une banque, ça sert pas juste des consommateurs, ça sert aussi des entreprises. Ben oui. Puis ça, moi, je sais que quand j'ai fait le switch, justement, de B2C à B2B, moi, ça a changé complètement la donne parce que là, Mmh. c'est pas la même façon, on parle pas la même façon. Puis c'est-tu plus le fun? En tout cas, pour moi, là, j'aime bien Ouais. mieux ça faire du B2B que de faire du B2C. Ben oui. Fait que tu sais, là, tu te retrouves à lire des bilans, à lire Ouais. des études de résultats, à gérer du risque, À avoir des à plans travailler d'affaires, à ouais, à travailler avec, un département de risque, ouais, du financement, à cool. faire du placement, à faire de l'assurance. Fait que tu sais, là, tu comprends tout l'aspect Ouais, financier, fiscal, ouais, bancaire qui entoure un humain et une entreprise ou un entrepreneur. exact. Hem, Puis après ça, fait que là, tu as eu ton expérience là. Après ça, ouais. c'est là que tu as décidé de te partir ou? Ben, dans le fond, moi, en parallèle, juste ma blonde était devenue docteur en chiropratique. Donc, pendant 5 ans de temps, finalement, ben, Ouais, 7 ans, elle était à l'université, mais 5 ans en chiropratique spécifiquement. ouais, Puis, là, moi, j'étais directeur de succursale, j'avais acquis plein de connaissances en marketing, en vente, en ressources humaines, en tout ça. Là, je savais comment fonctionnaient les finances, bref. ouais. Puis, j'avais beaucoup de connaissances au niveau du web aussi. Fait que là, ma blonde termine sa chiropratique, son doctorat. Gardons ça. Puis là, j'ai un réseau de docteurs en chiropratique qui sont devenus des amis parce que là, Ouais, nous autres, on a eu notre premier enfant pendant qu'elle était en doctorat, puis notre deuxième OK. à la fin du doctorat. Fait OK. qu'en plus, tu sais, ça fait qu'on est un couple solide avec des enfants pendant le doctorat. Tu sais, on a un réseau, là, tu sais, Ouais, les gens nous connaissent. Et là, on reçoit tout le monde à Noël, en tout cas en fin d'année, là, puis là, tout le monde a la crainte de qu'est-ce que je vais faire pour trouver des patients, des clients, tu sais, puis je me lance malgré moi comme autonome en chiropratique la plupart. ouais. Puis là, ben là, j'entends ça à répétition, puis à un moment donné, je fais: «Hey, je peux les aider, moi». Ben ouais, v'là une niche. Exact. Puis à l'époque, 1+1 = 2, tu sais, je suivais un programme avec Brendan Burchard qui s'appelle Experts Academy. Il y en a plusieurs qui ont connu ça. Hem, Puis il disait justement, «Au départ, commence par trouver le réseau accessible, puis fais une offre pour le réseau que tu as accès plutôt que Ben de oui, faire une offre, puis après ça, essayer de trouver le réseau. c'est ça. Trouve ton réseau en premier auquel tu as accès, parce que c'est ça le plus difficile. Puis adapte-toi, puis développe ton offre pour ce réseau-là, cette niche-là. Ouais. Commence avec ça va te donner Ta base, ça ta va donner base, ça va puis donner des des revenus, références, puis et des cetera. revenus, Exact. des témoignages, blablabla, là. Fait que là, tout ça mis Cool. ensemble, je fais comme: «Hey, je peux les aider». Fait que là, je lance une première formation, écoute, quelques jours après. Je n'en parle même pas à ma blonde, parce qu'il y a eu en passant, il y a eu beaucoup de projets qui ont échoué là, à travers tout ça, là. J'ai OK. tout partagé les Les beaux beaux moments. moments. Ouais. Puis là, bref, celui-là, j'y en parle même pas. Je lance ça, rapidement, l'invitation à quelques personnes de mon réseau. Bref, j'ai 16 personnes qui me disent oui instantanément. J'ai une formation, that's it, c'est Merci, parti. bonsoir. Fait que Fait que là, c'est là que tu as quitté la banque. ben, pas tout de suite. Pas tout de suite, Là OK. là, j'ai fait une première formation pendant une journée d'un week-end. OK. Là, dans la gang, il y avait un ami qui me dit: «Hey, c'est malade ce que tu as fait. Maintenant, moi, je suis chiro, je peux t'aider». Donc Étienne, qui est devenu mon partenaire après la première fois. OK. On a fait 2 formations, 3 formations, 4 formations, et cetera. Et après peut-être, c'est ça, 4 ou 5 formations, Ouais. on vendait du coaching après que je fais que là, le week-end, je faisais mes formations, de soir, je faisais mon coaching, Ouais. puis de Le jour, ben, jour je où tu travaillais travaillais à la à la banque. banque. OK. Exact. C'était cool les formations puis le coaching, mais la demande qu'on avait, c'était les chiros, ils disaient: «Hey, c'est malade tout ça, mais pouvez-vous le faire pour nous autres?» Tu sais? Ouais. Fait qu'à un moment donné, écoute,
avec des connaissances limitées de comment faire des sites web, connaissances très limitées de l'automation, connaissances très limitées de l'exécution de tout ça, là. Ouais, On devient une agence et là, ouais, on fait une formation qu'on vend 25 personnes en formation ouais, et à la fin, on dit: «Maintenant qu'on vous a tout montré ça, on peut le faire pour vous autres» ouais. et Fait que là, là tu montres la 50 recette. Tu me montres la ouais, recette comment faire le gâteau, mais si ça te tente pas de le faire, le gâteau, parce que tu veux juste le bouffer, ben moi, je vais te le faire, ton gâteau. exact. Puis là, Cool. la moitié de cette salle-là dit: «J'embarque». OK. Là, Bingo. on fait comme, 75 000 pendant ce week-end-là. Wow. Heu, fait Puis là, que là vous êtes à peu près, là, t'es rendu où dans le temps, là? On t'es rendu en là, 2000. on est rendu, ben, on est en 2012 là, ouais, en Ah, en 2012. 2011-2012 là. Ben, écoute, je vais te poser mes 10 Là, questions. je quitte mon emploi. Là, j'ai quitté mon emploi. Parfait. Ben, là, je vais te poser mes 10 questions, puis au retour de la pause, on va partir de là, de 2012, que tu quittes ton emploi, puis que là, tu te lances en OK. affaires, ce qui va nous amener aussi à ce que tu as à proposer pour Ouais. aider les entrepreneurs. Ça fait-tu du sens? Ouais. Petite question bien niaiseuse, mais ludique, disons, en fin de compte. Puis je sais que le directeur de la station, il n'aime pas que je pose cette question-là, mais là, j'ai rajouté une petite twist parce qu'il trouve que ouais, mais le monde s'en fout. Ouais, mais c'est important, je trouve. Tu sais, ta couleur préférée, puis pourquoi c'est ta couleur préférée? Ben là, mes enfants, moi, je dirais le noir, puis Ouais. mes enfants diraient: «Ben, papa, c'est pas une couleur, là». Techniquement, ce n'est pas une couleur, c'est un Ouais. manque de Est-ce que lumière. tu me permets d'utiliser quand On, même le noir? on Ouais. va dire le noir, puis pourquoi? Ouais. Ben, en fait, c'est le côté très neutre, OK. du noir qui me ressemble beaucoup dans le sens où c'est bon dans tous les contextes, ça s'agence avec à peu près toutes les couleurs. OK. C'est très solide. Ton mets préféré. Donc, disons, exemple, c'est ton dernier repas. Ouf, mon dernier repas. Je pense qu'on serait dans dernier repas pizza poutine, je pense, Pizza malheureusement. poutine, c'est Ouais. parfait, c'est ça qu'on mange souvent, nous autres, tu sais, le vendredi soir, là, on se dit: Ouais, c'est ça, «Vendredi soir, on mange de la un cochonnerie, c'est vendredi pizza pizza poutine». poutine avec un bon film, là, écoute, Ah, c'est parfait, puis une bonne bière ou un bon verre de vin ou bon, quelque chose dans exact. le genre, Des on se bas de comprend. laine puis un petit foyer, là, ces temps-ci, là, c'est parfait. C'est génial. Ton équipe de sport préférée? Ah, ben là, j'ai pas le choix de dire le CH, là, les Canadiens, évidemment. Hey, c'est excellent, il y a pas personne qui me dit les Nordiques. Tout le monde a dit les Canadiens pour la plupart. C'est Ben là, vraiment cool, c'est vraiment cool. les Nordiques, c'est des vieux nostalgiques, là. Oui, mais je m'entoure de bon monde, c'est ça que ça veut dire. C'est cool, ça. Ton chanteur, ta chanteuse ou ton groupe musical favori? Ah boy, je sais pas si tu vas connaître, c'est Tupac. Tupac. Ouais, Tupac, c'est un rappeur, qui malheureusement a été assassiné à 26 ans. Puis, tu sais, Ça me dit quelque c'est chose, ça. sûr que plus je vieillis, moins ça me ressemble, mais ça a été, c'était vraiment un peu, tu sais, c'est un jeune, il est mort à 26 ans, fait qu'il est Ouais, très jeune. ouais, Heu, donc mais ça aurait maturé comme étant un grand philosophe parce que il y a à la fois, mettons, des chansons qui sont très gangster, puis clairement, c'est le jeune homme en lui qui vit dans son contexte, son environnement, puis qui est ouais. influencé. Mais il y a des super belles chansons avec beaucoup de philosophie, puis moi, ça m'a aidé énormément quand j'étais jeune, donc ce serait Tupac. Ton film un film qui t'a le plus inspiré? J'adore, tout ce qui touche, heu, les Vikings, OK, je te dirais toutes les années, 1600 là, à peu près là, tu sais, OK. je sais pas comment ça s'appelle cette période-là là, mais Game of clair Thrones, peut-être? ouais, exact, OK, exact. Heu, honnêtement, ça me ramène à quel point, l'humain change, mais pas tant. ouais. C'est juste C'est juste les moyens. Les exact, moyens qui exact. changent, mais ça reste pareil, là. Exact, exact. Puis, ça amène beaucoup de profondeur, je trouve, à la façon de voir la vie, tout en étant très divertissant, là, on s'entend, là. Ouais. Là, sans discrimination, ça peut être une trottinette, un bateau, un avion, un char, un whatever. Ton véhicule préféré? Mes rollerblades. Tes rollerblades? Ouais, mes Cool. rollerblades ou mon fat bike. Ouais, OK. Dans les 2 cas, ça donne une espèce de liberté aussi. C'est un peu comme la ouais, moto, là, mais juste moins ouais. rapide. Mais clairement, tu sais, moi, je suis pas un gars de moteur, hein. Je suis pas, OK. Excellent. Ton endroit, favori dans le monde? honnêtement, ce serait au Québec. OK. Plus je voyage, plus j'apprécie notre Québec. Puis ce serait juste peut-être, tu sais, dans le fond, moi, quand ma vie active va être mes enfants vont avoir moins besoin d'être en ville, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais.
je me vois là, sur un 200 000 pieds carrés de forêt là, avec lointain une montagne là, que je vois là, dans mon panorama. Là, puis si c'est Ouais, possible, une rivière pas loin. ouais. Là. Puis ma maison tout vitrée au centre de ça. Là. Excellent. Cool. Ton humain préféré, disons si on exclut en fin de compte là, ton entourage proche, là. Il y en a deux avec lesquels je jongle qui sont pas si connus que ça. Le premier, c'est Brian Johnson, qui s'appelle. OK? Ben, il se nomme philosophe, OK? mais philosophe du développement personnel, je dirais. Donc, tu sais, dans le fond, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu et résumé des centaines et des centaines de livres qu'il a rendus disponibles. Puis après ça, il a développé sa philosophie basée sur tout ça. Ouais. Bref, l'autre, c'est Peter Crone, OK. Et pourquoi pour les lui? mêmes raisons. Pour la même C'est raison? le Mind Architect qu'il se nomme. Et une version très similaire de Brian Johnson, mais un peu moins intellectuelle, plus spirituelle, connectée, je dirais. Ah, parfait. Ben, j'en prends note. Ce que tu aimes le plus faire du Je pense, rollerblade. Non, non, je laisse. ben, c'est pas loin, marcher. OK? Good. Je pense que marcher, ouais. Tu sais, si tu me donnes du temps libre, probablement que je vais aller marcher. Puis là, Good. on pourrait dire marcher en nature. Ouais. Ouais. Et finalement, tu as la dernière question, ton plus grand rêve. C'est drôle parce que ma première réponse, c'est que j'ai l'impression d'avoir accompli beaucoup des rêves que je n'étais pas sûr d'être capable d'accomplir dans ma vie. Puis je t'avoue que j'ai bien de la misère à rêver. Il faut que je réapprenne à rêver plus grand. Tu comprends? Euh, mais probablement, là, vois-tu, à force de te staller, là, je finirais par dire que faire un méchant road trip avec ma famille, donc ma Ouais. blonde et mes enfants. euh, Vivre en caravane puis aller faire le tour de l'Europe, genre, ou le tour ben, des États, ou bon, peut-être, peu importe. tu sais, une grosse tournée dans le sud, là, tu sais, qui fait les États-Unis, puis qu'on remonte par l'Ouest canadien, là, genre quelque chose comme ça. Ouais. Ça fait partie des. Attends que Trump soit plus là, par exemple. Ouais, ça fait partie des grands rêves, Ouais. mais ça fait partie aussi des fois des grands rêves que je suis pas sûr que c'est une si bonne idée que ça. Là. Je suis pas encore convaincu. OK. Je Ouais. te le souhaite. C'est un beau rêve. Ben écoute, Guillaume, merci beaucoup d'avoir répondu à ces 10 questions spring, comme on dit, qui n'étaient pas si spring que ça, finalement. Mais on va prendre une petite pause. On va soit remplir notre gourde d'eau, café, bon, peu importe. Et au retour de la pause, ben là, on va revenir, en fin de compte, à 2012, quand tu t'es lancé en affaires. On part de là pour continuer sur ton cheminement entrepreneurial qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Ça te va? Yes. Parfait. On revient tout de suite après la pause. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, on est de retour à l'effet domino, toujours avec Guillaume Barrel. Super de première partie d'entrevue. On a appris, tu es d'abord avant tout un gars de sport, tu as fait beaucoup de sport, tu as commencé ton aventure entrepreneuriale quand même pas mal jeune, mais tu es allé aussi travailler en entreprise, en grande entreprise, entre autres dans le système bancaire pour en apprendre davantage. Donc là, on est rendu en 2012. Là, tu étais à la banque, mais aussi tu as fait des formations. Tu en as fait plusieurs en arrière de la cravate avec ton partenaire à ce moment-là. Fait que là, on arrive en 2012. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que, bon, moi, la banque, là, c'est bien beau, merci beaucoup, vous m'avez donné tout ce que j'avais de besoin, là, mais là, c'est comme, fuck it, je me lance. Ben, tu sais, honnêtement, j'aimais plusieurs aspects de l'institution financière puis du travail
de mon travail, qui était l'aspect vente, l'aspect conseil, Oui, relations humaines. Mais il y avait énormément d'aspects. Tu sais, moi, je disais en blague, il faut que je remplisse un formulaire avant d'aller pisser, là, tu sais, ouais. dans le sens où c'était très administratif, très contrôlé, très Très rigide, régimenté, les etc. KPI, puis Ouais, exact. scorecard, puis tout ça, là. Ouais, ben, même au-delà de ça, là, tu sais, heu, tout ce qui est fait et dit est toujours, régi, tu sais, puis il y a toujours Ouais, il y a une quantité phénoménale de normes. Bref, j'étais un peu dans une prison dorée, là, dans le ouais, sens où tu sais, on s'entend, là, j'avais 28 ans, là, ouais. donc directeur de succursale. J'ai un potentiel devant moi. On discute de m'ajouter des succursales dans le futur avec les départs à la retraite. On est Mmh. dans un plan de carrière avec moi, là, tu sais. J'ai mon agence, pour les chiros qui commence à bien fonctionner. En fait, c'est prometteur. On a un peu d'argent devant nous. C'est le temps de faire le leap of faith. Puis je te dirais que je dis souvent ça, là, les derniers clous du cercueil de ma carrière à la banque, Ouais. ça a été que j'ai fait, le Strengths Finder, que je sais pas si tu connais ça, mais c'est, Non. Gallup, qui est une organisation qui, a répertorié 34 forces de l'être humain, 34 talents. Et tu fais un test, ça a été fait, là, écoute, à l'époque, c'était genre par 11 millions de personnes, fait que là, ça doit être rendu par 25 millions, je sais pas. Ouais, Heu, puis là, tu fais un test, c'est un livre qui existe, Strengths Finder, donc trouver tes forces. ouais. Tu fais un test, puis là, ça te donne ton top 5 de forces. Après ça, tu peux avoir accès aux 34 forces, donc puis évidemment, tes dernières forces C'est sont un peu un tes examen psychométrique, là. exact, exact. OK. Mais là, moi, je fais ce test-là et concours de circonstances, avec tout le reste. Heu, Mon top 5 de force, c'est que je suis un grand créatif stratégique. Fait que là, je lis ça, tu sais, mes forces, puis je lis ce que je suis, puis je fais comme: «OK, je serai jamais heureux là-dedans, là». C'est ça. Genre Mais genre ça vient valider, en fin de compte, ta exact, c'est fibre le entrepreneuriale, et cetera. Fait que ça a été comme le exact, get-go, là. exact, combiné avec le fait que mon agence commence à bien aller et cetera. Fait que là, je quitte ça, pour être, à temps plein avec, mon agence qui s'appelle Mon Chiro. OK. Et en fait, on avait le pendant Marketing Chiro pour les chiropraticiens, puis on a développé le pendant Mon Chiro, qui est un portail qui existe encore en passant, monchiro.ca, OK. qui est un portail web, Ouais, qui attire des centaines de milliers de personnes sur le monde de la chiropratique, ouais, c'est bien fait, et cetera. J'ai des chiros qui commencent à me référer des entrepreneurs de d'autres domaines. Là, moi, je commence à avoir un grand intérêt à vouloir élargir mon expérience, puis aller voir, OK, ce que j'ai comme compétence, je le verrais s'appliquer, ailleurs aussi, tu sais? ouais. Et là, c'est drôle parce qu'à l'époque, on recule en 2014, Facebook, tu sais, on s'entend là, il commence à avoir des vidéos là. Les groupes Facebook, ça sort dans ces années-là, là. Ouais. Donc, moi, je suis un des premiers francophones à dire: «Je fais un groupe Facebook pour entrepreneurs». OK. Dans le but de dire: «Regarde, j'avais mon réseau de chiro, là, je veux m'élargir puis aller dans d'autres domaines, mais là, il faut que je comprenne la réalité des autres entrepreneurs, les différents Ouais, domaines et cetera. Fait que je vais me regrouper un 100-150 personnes dans un groupe Facebook pour comprendre leur réalité, leur parler, puis tout ça. Bref, je fais mon ouais, étude de marché, tu sais. ouais. Et là, je lance ce groupe Facebook-là, puis en dedans de, écoute, 6 mois, on est 6 000. OK. Wow! Quand même, Ouais. hein? Puis là, moi, ce que j'ai décidé à ce moment-là, c'est OK, je réserve mes lundis au début, puis je fais que des calls gratuits à cette communauté-là. Fait que là, je faisais OK. des 30 minutes, bang, 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 un après l'autre. Après ça, j'étais une demi-journée, puis en tout cas. Ouais. Puis là, tout ce que je faisais, c'était poser des questions, accompagner, donner mes idées, puis à la fin, dire: «Hey, si vous voulez, je pourrais vous accompagner». Puis là, je faisais des offres d'accompagnement, tu sais. Ouais. Puis là, ben, là, ça l'a changé ma vie littéralement, Ouais. là, tu sais, je me suis mis à écoute, tu sais, mettons fast forward, ça l'a ouvert la porte à 50 marchés différents. Maintenant, c'est je dis souvent plus que 5 000 clients de près ou de loin accompagnés. Ouais. J'ai touché à tout dans tous les domaines, des grandes marques, des petites marques, des solos, des puis là, écoute, ça l'a ouvert mes horizons. J'ai été engagé par des agences pour être le stratège à l'interne par intérim. Tu OK. sais, écoute, ça a parti de faut que je connaisse les entrepreneurs, je vais ouvrir un groupe. Ce groupe-là, je vais leur offrir des appels avec moi. Je fais mes appels un après l'autre en one-on-one pour comprendre leur réalité puis leur offrir mes compétences. Ouais. Ils aiment ça, il y en a qui m'engagent, Ouais. puis là, ça part de même. Parfait.
Fait que Fait que là, là, t'es devenu stratège. ouais, stratège, consultant. On va dire j'avais une pratique de consultation, puis là, ça allait bien, ça allait vraiment Avec bien. des compétences aussi en finance, fait que ça aidait aussi la personne justement à construire aussi Exact. sa structure financière de son entreprise, en plus de Ouais. sa stratégie marketing, mise en marché, blablabla, là. Ah Donc, ouais, là, c'était j'ai vraiment des un tu sais, combo, vraiment génial, ça, là. j'ai été entrepreneur à 18 ans. Ouais. J'ai des connaissances en restauration, en service très bien. J'ai travaillé en vente, j'ai travaillé en marketing. En B2C, en J'ai B2B, ben fait ouais, que c'est si ton ça, j'ai client, il est au B2C, tu comprends sa réalité. S'il est en B2B, tu la comprends aussi. exact. Fait que là, Cool. puis là, j'ai une agence. Fait que là, moi aussi, j'ai une équipe. Moi aussi, je fais du Ouais, marketing. Moi aussi, je gère une trentaine de clients à ce moment-là. Bref, fait que ouais, tout ça mis ensemble, ben là, ça fonctionne super bien. Puis là, à un moment donné, ben, euh, je tombe un peu dans le OK, là, j'ai été payé un peu à l'heure, pas longtemps. Là, ouais, j'ai été payé après ça par mois, mettons, ouais, en retainer. ouais, Là, j'écoute beaucoup à l'époque Jay Abraham, ouais. qui est un grand conseiller stratège, qui est une de mes grandes motivations. Je ne te l'ai pas dit dans le premier segment, mais c'est un autre de mes admirations, OK, qui a aidé Tony Robbins à se lancer finalement. OK, Il était derrière ça. Puis encore aujourd'hui, Jay Abraham, il fait partie de Business Mastery avec Tony Robbins. OK, Et lui, il a fait sa fortune en étant un stratège marketing qui prend des portions des entreprises. OK, Fait que là, je fais comme, OK, je suis rendu là. Moi aussi, OK, je veux, là, je suis bien payé, je gagne bien ma vie. Là, ouais, je veux prendre des portions ouais, de profit des projets dans lesquels je travaille. Fait que là, j'en fais quelques-uns ici et là, tu sais, des semi-victoires, bref, ça va, tu sais, ouais. ça va. Je fais mes dents, puis je faisais de la formation, de l'accompagnement privé, en groupe, etc. Donc, j'ai fait plusieurs marques de mon bar aussi. Fait que là, J'ai toujours mon fait que agence, là, là. on est rendu où? Là, on est rendu en 2020, là? On est rendu en 2020? Ben ouais, Ouais. on peut aller, ouais, en 2020. Euh, Le COVID est arrivé, ça a eu un ouais. impact, j'imagine? Ben là, moi, COVID, ça a été une explosion, là. Tu sais, Ouais, le monde, il commençait à comprendre comment Zoom fonctionnait. J'étais comme, no shit, moi, ça fait 8 ans que je suis là-dessus, là, tu c'est sais. ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en ligne. Il y avait beaucoup d'argent en circulation. Tout ça mis ensemble, ça a été une période pour le online marketing, là, ça a été une période très florissante. Ouais, Puis après la COVID, ben là est venue la réalité. oui, en effet, Puis là, ben, c'est pas la même game du tout. Donc, il y en a beaucoup qui sont morts à travers le temps, là. Les tout à projets fait. sont morts et tout. Écoute, Mais s'il y a un côté positif de la pandémie, c'est que ça l'a permis beaucoup à l'humanité, en tout cas, je l'ai remarqué beaucoup au Québec aussi, de se remettre beaucoup plus à jour, justement, au niveau du numérique. Parce que je me ouais. souviens que, tu sais, le Québec, en particulier le Québec, c'est toujours très réfractaire, tu sais, juste les paniers d'achat, d'acheter des trucs en ligne. Tu sais, le Québec, on était Mhm. bien en retard sur, entre autres, les États-Unis, puis même le reste du Canada. Tu sais, mais la pandémie a fait en sorte que ben, là, c'est parce que tu n'as pas le choix, tu peux pas aller magasiner, fait que tu vas aller Ouais, commander en ligne, tu n'as pas le choix. Puis là, on a comme un peu rattrapé le retard numérique que ouais, le Québec avait au niveau des utilisateurs. Donc, ouais, ouais, parle-nous justement, là, fait que là, tu as travaillé là-dessus, etc. Qu'est-ce que tu as ouais, développé, puis qu'est-ce que tu ouais. offres aujourd'hui à ce niveau-là? Ouais. Ben, dans le fond, à un moment donné, j'arrive pas à remettre dans le temps, mais quelques mois, je pense, après que OpenAI ait rendu ChatGPT disponible et tout, Ouais, euh, bon, ils ont rendu disponible la fonction de Custom GPT, donc de GPT personnalisé. ouais, Et dans le fond, ce que c'est, comment je le dis souvent, c'est imagine que l'intelligence artificielle, c'est ton grand carré de sable. ouais. Puis les custom GPT, c'est comme des pochoirs. Tu sais, as ton Mhm. petit sapin, tu as ton petit château de sable, tu as ton petit. Tu sais, comme quand on était jeune. Tu Ouais, as ton outil que dans tout le carré de sable, ben, tu peux dire OK, moi, je veux des sapins. Puis là, tu pars avec ton pochoir de sapin, puis tu fais des sapins. Tu ouais, en fais plein. C'est bon. Les custom GPT, c'est ça, selon moi, c'est des sapins. Tu sais, c'est des pochoirs qui te permettent de ouais. faire une chose très concrète dans un processus très concret. Mhm. Puis moi, ben, tu sais, s'il y a une chose à travers toutes mes expériences que vous avez compris à travers toute la longue discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant, Ouais. c'est que je suis un gars qui est très diversifié. Mhm. Puis je suis un gars de framework. Donc, moi, une fois que quelque chose est intégré dans ma tête, écoute, je peux te le dessiner en étapes. J'ai 1001 frameworks dans ma tête. J'en ai 1001 qui sont dessinés, qui sont créés. Ouais. Tout devient tapiste. C'est comme, OK,
as tel problème, mais voici le framework qui va avec, puis voici ce qu'il faut que tu fasses, puis let's go, on fait ça, puis après ça, on le nuancera dans l'expérience terrain, tu sais. Ouais. Ben là, avec les custom GPT, ce que moi j'ai fait, c'est que je les ai rebrandés, puis je les ai appelés des maîtres IA. Puis là, je commence à en créer un, puis un deuxième, puis un troisième, puis là, je suis rendu à des centaines, tu sais, maintenant, de maîtres IA de créer, qui ont Dont toutes un une... nouveau, dont un nouveau que tu as créé spécialement après ma petite demande Ouais. qu'on a faite hier lors Ouais. de notre Ben, rencontre de il était groupe. créé, il était juste pas partagé. Mais, Ah! dont un, Petit mettons, coquin. pour Christian qui dit ben, tu sais, là, maintenant que j'ai fait tout mon travail de réflexion, puis j'ai un manifeste de ma marque, j'aimerais ça faire un site web. Ben, moi, j'ai un maître IA, dans le fond, qui te pose les bonnes questions dans le bon ordre Mhm. pour te permettre de créer les pages de ton site web, tu sais. Ouais, Fait que ça, c'est un processus, tu sais, parce que souvent, c'est le processus de réflexion qui est le plus important. exact. Puis là, ben, on se dit, OK, il faut que je fasse mon site web. Par où je prends ça? Je commence par la page d'accueil, je commence par la page à propos, je commence par la page contact. Mon J'en offre. veux-tu une page d'offres? Je veux-tu... Bref. Puis là, tu es tout seul avec cette idée-là. Puis là, tu dis, bon, par où je commence? C'est ça. Puis là, fait que là, tu as le réflexe d'improviser ou tu as le Mhm. réflexe d'engager quelqu'un. Oui, Et là, avec un maître IA, tu cliques, moi, je les ai faites pour que tu cliques sur On commence. c'est ça. Puis là, lui, il te pose une question, une deuxième question, une troisième question, puis il te produit avec toi ton site web, tu sais. Puis Mais là, ce qui est génial, juste pour ton maître, pour le maître IA, pour que les ouais. gens comprennent, c'est que, tu sais, puis ça, tu l'as dit justement dans une de tes vidéos là, d'introduction là, par rapport à ça, Ouais, c'est que, tu sais, shit in, shit out. ouais. Tu sais, l'intelligence artificielle va te donner de la merde, va te donner une réponse de merde si quand tu lui poses tes questions, tu lui poses une question, tu lui Mmh. poses de la merde. Tandis que là, avec tes maîtres IA, c'est ça que moi je trouve tout à fait génial, c'est que Mmh. tu inverses en fin de compte Mmh. complètement le fardeau Mmh. de comment donner l'information à l'intelligence artificielle pour qu'il te donne les meilleures réponses possibles. Exact. Et ça, c'est complètement mind-blowing. J'ai suivi des Mmh. formations, tu sais, comment prompter, comment Ouais. l'ingénierie d'un bon prompting. Là, j'ai plus besoin de me casser la tête à mettre un contexte, Mmh. un rôle ainsi, un nanana, Mmh. nanana, puis de gosser sa question pour qu'il me donne le meilleur résultat. Exact. Toi, la façon comment tu les as créés, ces maîtres IA-là, c'est que tu l'inverses. Lui, il te pose une question, tu lui donnes le plus de jus sur la question qui est posée, puis tu poses une autre question, tu lui poses une autre, Mmh. tu réponds, tu réponds, tu Mmh. réponds. Puis là, il va te sortir, en fin de compte, les meilleures réponses, en fin de compte, basées sur les réponses que tu vas lui avoir données. Lui, il est en mission. Tu sais, comme là, C'est ça. celui-là, mettons, le maître IA site web de base qui s'appelle, ben là, Oui, lui, il est en mission de te créer un site web de base. c'est ça. Euh, Mettons, j'en ai un qui est un exemple de hier dans notre appel, d'ailleurs, maître IA, des rôles clés en ressources humaines. Ouais, Tu sais, t'es devant ton entreprise, tu es comme, OK, là, je ne sais plus qui j'ai besoin où dans mon équipe. C'est qui il faut que j'engage? C'est quoi leur rôle? C'est quoi? Bon, ouais, maître IA, rôle clé, on commence. Il va te poser plein de questions, puis il va t'accompagner comme un consultant ou un mentor en RH. ouais, Puis il va te faire faire la réflexion dans le bon ordre pour arriver en bout de ligne à sa mission qui est de te livrer. Voici les rôles clés dans ton entreprise selon ton contexte, selon ton industrie, selon ouais. tes forces, selon ce que. Et puis là, il va te livrer tes rôles clés. Après ça, tu veux optimiser tes liquidités financières. Mais il y en a un Mhm. qui est maître IA en optimisation de cash flow. Ouais, Puis là, tu cliques sur On commence, il va te poser plein de les questions questions. sur ton cash flow, puis il va te Ouais. donner les façons d'optimiser tes liquidités, ton flow de Ta liquidité. stratégie marketing, ta Exact. vision, tout ça. Fait que tu en as à peu près une 150aine là, de ce que j'ai Ouais, compris. Et ce qui est cool, c'est que ça touche les 18 sphères d'une entreprise. C'est ça? ouais. Les 18 18 sphères dans une sphères entreprise? Là? d'une vie d'un entrepreneur, Ouais, parce que, tu sais, c'est ça, il y en a, mettons, qui vont être, plus des coachs ouais, personnels. Il y en a qui vont t'aider plus au niveau du conseil stratégique. ouais, Puis c'est ça, tu as vente, marketing, branding, ouais, rédaction de contenu. Tu as même un peu de légal, tu sais, pour faire ouais, tes ententes, justement, ton poste en RH ou ton contrat RH ou ton entente de partenariat, et cetera. ouais, Tu en as pour les produits, les opérations, bref. Je pourrais continuer, mais en gros, tu sais, une chose qui est difficile comme entrepreneur, c'est que tu dois porter de multiples chapeaux. Puis c'est exact. pas vrai que tu peux être bon dans tout. C'est ça. Moi, je suis un gars, honnêtement, je peux le dire maintenant, intelligent. J'ai Mhm. beaucoup d'expérience. J'ai rushé pour aller chercher cette expérience-là. Je suis un généraliste qui connaît beaucoup de choses, puis toi aussi. On se ressemble? Mais Ouais, même à ça, on peut pas être le meilleur dans tout. c'est ça.
Mais Donc, c'est pas juste ça non plus. C'est qu'on peut pas non plus tout faire. Tu sais, exact. même si on est bon dans tout, c'est parce qu'à un moment donné, quand on est un chef d'entreprise, tu sais, on veut travailler davantage sur notre entreprise que de travailler dans notre entreprise. Exact. Donc, quand on a un outil, un exemple IA comme c'est amplificateur, c'est quoi? C'est entrepreneur amplifié IA. Entrepreneur amplifié IA, Ah ouais. ouais, c'est génial ça. Je vous le dis, chaque entrepreneur devrait avoir ça. Puis en plus de ça, c'est un produit québécois. Donc, Mhm. chaque entrepreneur du Québec devrait avoir ça dans son arsenal pour te permettre de travailler davantage sur ton entreprise que dans ton entreprise. Puis là, pour arriver à ça, de travailler sur ton entreprise, ben, tu as deux choses. C'est d'avoir, un, les bons outils pour te permettre Mhm. de le faire. Et deux, aussi, d'avoir cette notion-là de vouloir, de pouvoir déléguer. Ouais. Tu Ben sais, comme oui. là, présentement, tu sais, c'est sûr et certain que moi, tu sais, comme je veux refaire une refonte de mon site web, etc., tu sais, moi, je suis rendu à un point où je veux déléguer ça à quelqu'un qui est spécialiste UI, UX pour Mm. maximiser l'expérience de mon client, puis que ça convertisse, puis que, tu Mhm. sais, c'est naturel, etc. Tu sais, mon premier site web, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, c'est correct. Mhm. Mais, tu sais, je suis capable de faire des sites web aussi, mais, tu sais, moi, je veux élever ma game, puis je veux élever la game de mes Ouais. clients. Fait qu'il faut d'abord que j'élève fait que, tu sais, là, je veux m'entourer de personnes qui sont spécialisées dans ça Ouais. pour être en mesure d'arriver, en fin de compte, de faire croître mon entreprise. Ouais. Donc, mais ça, La je pense grosse que cet différence, outil-là, c'est ça, là. c'est ça, avec ces outils-là, la grosse différence, c'est que, mettons que tu vas aller voir un créateur de site web ou que tu vas aller voir un avocat ou que Oui. tu vas aller voir un fiscaliste ou que tu vas aller voir un conseiller financier ou que tu Mhm. vas un consultant en marketing. Nomme tous les professionnels. Peu importe. Avec les maîtres IA, tu vas avoir fait 80-90% de la réflexion par rapport à ce que toi, tu veux vraiment avec ton entreprise. Exact. C'est que le professionnel, lui, il va avoir un brief. Tu vas lui Exact. donner un brief de ça. Fait que, tu sais, voici le contexte, la situation, les résultats, Ouais, clac, parfait. Toi, l'avocat, tu sais, crée-moi un contrat ou, ouais, ben, tu sais, bon, peu importe, fais ce que tu as à ben faire oui, légalement qui doit être rubber stampé par un avocat ou un notaire. exact. Toi, ta job, c'est un peu de me conseiller, tu sais, de le tweaker, etc., puis de le rubber stamper. Mais Ouais. la job est faite déjà à 75-80%. Fait que ça te coûte bien moins cher de l'heure avec l'avocat, Puis de là, mettons, entre autres. ma vision de l'IA qui est très nuancée, c'est l'avocat, le consultant marketing, le conseiller financier, le whatever, nomme-les, là. Le Ils sont tous professionnel, ouais. le professionnel, mais qui sont tous des travailleurs autonomes aussi, donc slash entrepreneurs. Donc, bon, Ouais. imagine que tous eux ne l'utilisent pas l'IA en ce moment, mais que toi, tu arrives avec bien préparé, là. Ouais. As-tu idée à quel point eux autres, ils ont beaucoup moins de valeur ajoutée? Ben oui. Puis Fait en que plus de ça, c'est que, puis je le disais beaucoup aussi, c'est une question d'économie. Là, on va parler d'économie d'échelle. ouais, Hein, tu vas rencontrer un notaire pour une rédaction d'un contrat, bon, peu importe, mais que tu arrives avec quelque chose qui est déjà pré-mâché à 75 ou ouais, whatever, ben, au lieu que ça te prenne, au lieu au notaire que ça y prenne 10 heures pour faire la rédaction de contrat ou whatever, ça va y en prendre deux. exact. Ben, à 400 pièces de l'heure, là, fois 8, fois 8, là, Ouais, mais tu sais, ça, c'est des grosses économies. Puis en plus de ouais. ça, c'est que toi, tu comprends, en tant qu'utilisateur, en tant qu'entrepreneur, c'est que tu comprends tous les aspects. Parce que souvent, on se comprend, notaire, avocat, ça a un Mmh. jargon Mmh. que tu as la misère à comprendre. Tu sais, tandis que là, Ouais, tu comprends ce qui se passe. Donc exact. là, tu gardes le contrôle, Ouais. puis tu minimises le risque de te faire enfirouapper, par exemple, par un professionnel qui utilise un jargon qui est pour toi Mmh. complètement incompréhensible, puis qu'au bout du compte, ben c'est pas ça que je voulais. Mmh. Fait que, tu sais, ma nuance de tout ça, Ouais. puis tu sais, je sais qu'on approche de notre conclusion, c'est que Oui. moi, si on me donnait le choix en novembre 2022 d'avoir un gros bouton rouge puis qu'on se dit: «Hey, vous savez quoi? On va laisser faire, on créera pas l'IA». Mmh. Honnêtement, moi, je serais peut-être le premier à sauter sur le bouton rouge, là, Ouais. parce que là, je vois les choses qui se passent, puis tu sais, je suis comme: «OK, ça crée beaucoup d'incertitudes». Oui. Puis tu sais, l'économie d'échelle, c'est cool, mais Oui. en même temps, ça vient avec des conséquences, tu sais. Exact. Puis là mais ceci étant dit, elle est là, Oui. puis clairement, elle est là pour rester. On n'a On pas le sera pas choix. capable on ne le trouvera pas, le gros bouton rouge. Exact. Donc là, ma constatation, c'est mais on n'a pas le choix d'être bon pour l'utiliser. Puis là, ce qui Ouais. est intéressant, qui se passe beaucoup en ce moment, c'est que tu as des super users de l'IA comme moi qui, commencent à voir les limites de l'intelligence artificielle. Moi, je les vois beaucoup, les limites. Tu sais, je le Ouais. vois que ça m'aide énormément. C'est fou, mais je Oui. suis arrivé au bout de ce que ça peut me donner comme qualité. Ouais. Puis de l'autre côté,
tu as une bande de users qui sont encore débutants, Oui, qui, eux, il faut qu'ils fassent une mise à niveau s'ils veulent être encore pertinents dans le monde dans lequel on s'en va. exact. Puis l'autre chose, c'est que là, l'IA, elle devient, c'est une grande solution, mais qui devient aussi un grand problème en ce moment. Ouais, Donc, tout ça mis ensemble, ouais, c'est comme si chaque média crée des opportunités. Donc, ouais. là, l'IA est plus qu'un média. Là, on ne sait même pas comment le nommer. Là, c'est Un outil, disons. ouais, c'est ça, mais c'est un outil qui touche à peu près toutes les sphères de la société, tous les Ouais. politiques et tous les systèmes. Mais bon. Et donc là, c'est en train de complètement brasser les cartes. Tu sais. Oh, ça révolutionne l'ensemble de Ouais, l'œuvre. Mais c'est ce que ça. j'ai beaucoup aimé, puis tu sais, dans tes vidéos d'introduction, entre autres, ce que j'ai beaucoup Mm. aimé, c'est ton approche d'utilisation consciente Ouais, et intelligente de l'intelligence artificielle. Tu sais, puis tu dis souvent, tu sais, ça commence par l'humain, ça ouais, passe par l'IA, mais ça finit par l'humain. Et c'est ouais, ça qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens, eux autres, qui, aussitôt que c'est l'IA, clac, ils prennent ça, copie-colle, merci, ouais, bonsoir, puis ça part. Tu sais. C'est exact. là toute la différence. Donc, ça, j'apprécie énormément ça. Ben écoute, donc là, tu as l'amplificateur qui est là, amplifié pour. Puis je sais que tu as des formations, tu as du coaching, tu as d'autres solutions aussi au niveau de l'IA, là, mais en gros, ça, c'est Mhm, ton offre phare au niveau de mhm, l'intelligence artificielle. Donc, pour en savoir plus, on va sur ton site web. Donc, c'est guillaumebarel.com, si je ne me trompe pas. ouais. Bareil.com, donc guillaumebareil.com. Exactement. On peut te suivre évidemment sur les médias sociaux, donc sur Facebook, tu es sur Mhm. Instagram, tu es sur LinkedIn, tu es sur d'autres plateformes, TikTok aussi, je pense. Euh, j'ai des Dis-moi. podcasts, j'ai fait beaucoup de podcasts à travers le temps. Il y en a sur TikTok, mais je ne suis pas très actif, je te dirais. Parfait. Fait qu'on va dire généralement là, Facebook, Ouais, LinkedIn, Instagram, ouais. d'autres Facebook, places. Instagram, ouais. Parfait. LinkedIn, plus Ben, ou moins? j'y suis, là, mais il se passe pas grand-chose là. Bon, ben, c'est pas ça, ça va être, c'est ta niche, ça, là. C'est une de tes Ouais, niches, là, tu sais, ça serait bon. ouais, C'est drôle, j'ai plusieurs invités qui me disent, ah, je suis pas trop là aussi. Ben, tu sais, moi, je suis en train de suivre justement ouais. la vague LinkedIn qu'on appelle, là, tu sais. Puis là, on a Mhm. justement l'opportunité, puis je te passe le message, tu sais. On a l'opportunité sur LinkedIn, il y a seulement 5% des utilisateurs qui l'utilisent à Ouais, publication, etc. Fait qu'il y a beaucoup de place, ouais. justement, pour faire des publications, tu sais, intéressantes, puis aider justement les entrepreneurs, Mhm. entre autres, qui sont là. Donc, tu as un petit message comme ça peut-être être un canal que tu pourras peut-être Mm. ouvrir en 2026 davantage pour aller Mhm. chercher davantage de clientèle et d'aider surtout beaucoup plus là, Ouais, d'entrepreneurs particulièrement au Québec. yes. Guillaume, dernière petite question avant de te laisser partir. L'intelligence artificielle, si tu avais un conseil à donner, ça serait quoi? Ton meilleur conseil? Euh, de l'utiliser en mode 10-90, c'est-à-dire faut avoir le sens, la direction, l'idée, la création initiale, le premier 10%. On peut utiliser l'IA pour accélérer les réflexions, augmenter le nombre d'idées, exécuter plus rapidement, plus efficiemment pour un 80%. Oui, Puis le dernier 10% est essentiel, primordial, extrêmement important, qui est la réappropriation de du notre contenu. idée, Ouais. du contenu, pour qu'il nous ressemble, puis tu sais, tout ça dans le but de ne pas devenir des coquilles vides qui ne savent plus réfléchir. Là, tu sais. Exact. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis, puis c'est exactement ce que j'ai fait avec mon manifeste de 30 pages, Mm. que je vais te partager d'ailleurs pour avoir ton avis Mhm. par rapport à ça. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mon idée de base. En fait, moi, c'était plus 15, ça a commencé à 15-20. Ouais, J'avais déjà une très bonne idée ouais. clairement où je voulais aller. L'intelligence m'a aidé à le cristalliser puis à bien le structurer. Puis Ouais. après ça, ben, quand c'est sorti, ben là, je l'ai repris, puis là, évidemment, je l'ai remis à ma couleur, puis de m'assurer que ça suivait le ton que je voulais, ma personnalité, puis que je me sentais vraiment très, très bien avec l'ensemble de l'œuvre et que ça soit toujours humanisé. Mhm. Alors, ça, c'est très, très, très important. C'est ce qui va faire toute la différence entre ceux qui, on le voit, qui utilisent l'intelligence artificielle Mm. ou ben non, que oui, il utilise l'intelligence artificielle, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui parle pour lui ou qui parle pour elle. Et Exact. ça, c'est la clé. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui ne l'utilisent pas, ceux qui l'utilisent, mais qui l'utilisent mal, puis ceux qui l'utilisent à bon escient. Mm.
À Guillaume, un gros merci encore d'avoir accepté Merci, l'invitation. Christian. Et puis, guillaumebarel.com, tout est là. C'est vraiment cool, c'est vraiment génial. C'est clairement expliqué. Je vous invite vraiment, là, entrepreneurs, même personnels aussi, qui voudraient peut-être partir, qui a une idée de start-up, de business. Utilise ces outils-là. Puis en plus de ça, c'est pas vraiment cher. Pour ce que ça rapporte, là, si vous l'utilisez comme du monde, là, je vous le dis, ça vaut vraiment son pesant d'or. Alors, visitez son site web et suivez-le aussi sur les médias sociaux. Vous allez voir, il y a du contenu très, très, très intéressant qu'il partage aussi également. Guillaume, encore une fois, un gros merci de ta présence. Merci, Christian. Salut, à bientôt.